Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment faire le suivi des comptes clients. Dans les leçons précédentes, on a vu comment créer un client. Vous avez la liste des clients. On a fait des factures pour ces clients. Voilà. Et ces factures, ils ont été réglées. Donc, comment on peut faire le suivi de ces comptes-là? Donc, on va prendre l'exemple, par exemple, d'un des clients. Supposons que ce client-là, il n'a pas réglé entièrement sa facture. Donc, on va entrer ici sur cette facture-là et on va supprimer la dernière traite. On va mettre 0 et on va faire, donc il y a un reste à régler de 607 dinars. On va faire OK. Donc, je reviens sur le client, ici, la liste des clients. On a ici le client passager, il a 607 dinars non réglés. Donc, comment on peut savoir le détail du compte de ce client-là? Donc, on va venir ici sur le compte société, c'est la petite balance. Donc, on choisit le client, on fait compte société. Donc, ici, normalement, si on veut faire un suivi comptable, il faut cocher seulement facture. Et on fait OK. Donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a la facture. Au débit, il est à 4000 et il a réglé tout ça. Donc, il reste 607 dinars. Donc, on fait imprimer. Ça, c'est le compte financier du client. On va prendre le client Monoprix qui a réglé toute sa facture, donc il a un solde de 0. On va aller sur compte. OK. Il nous dit que à cette date-là, il a la facture numéro 2, 1500 dinars, elle a été réglée. Donc on imprime le compte du client. Donc on voit ici, donc solde antérieur 0, facture au débit on a 1500, au crédit on a encaissement, chèque numéro 1500 et le solde est égal à 0. À côté du bouton compte société, donc on a ici un sous-menu où on trouve plusieurs autres rubriques. Par exemple, on va choisir lettre de relance de paiement. Donc on clique, on met la période. Le solde minimum, ça c'est pour éliminer les petites factures qui ne sont pas réglées. Par exemple, vous dites le minimum c'est 10 dinars. Donc on va faire OK. Et là, il va nous sortir la lettre de relance de paiement. Par exemple, pour ce client-là, il lui dit que le montant facturé c'est 4600, le montant réglé c'est 4000, il reste ce montant-là. Voilà. Nos factures ci-dessous énumérées restent impayées, nouveau client de bien, blablabla. Voilà. Donc je sors de là. On va aller au deuxième rapport, donc relevé des factures. Donc on choisit le client, on clique sur relevé de facture, on met la période, on fait OK. Et là, il va nous donner toutes les factures qui ne sont pas réglées. Donc, supposons qu'on en a 5-6 factures, on va cocher quelle facture on veut imprimer et on lui imprime ce relevé-là. Donc c'est le même rapport, mais au lieu d'avoir toutes les factures, on peut sélectionner quelle facture on va lui envoyer. Bon, il y a un autre rapport qui est important. Donc il y a ici la balance AG. Donc ça vous donne une idée sur le retard de paiement. Donc on sort la balance AG, donc on imprime, ça nous sort un rapport comme celui-là. Donc il vous dit que depuis février, cette facture-là n'est pas réglée. Donc c'est plus bon, on est au début de l'année, on est le 16 février, c'est plus intéressant de le faire en fin d'année. Donc là, si on est en fin d'année et on a des factures en février qui ne sont pas payées, ça nous donne une idée sur le retard de paiement. Donc le dernier rapport qu'on va voir aujourd'hui, c'est l'état de créance qui est un rapport très important. Donc ça nous donne une idée sur la créance de tous les clients. Donc ici la même chose, on va mettre le solde minimum à ne pas mettre, ça veut dire si un client il nous doit 10 dinars, c'est pas la peine de le mettre sur ce rapport-là. Donc on peut mettre le minimum, on met la date arrêtée haut et on va faire OK. Donc là, il vous donne toute la liste des clients avec total débit, total crédit et solde. On a la possibilité de voir le détail de ce montant-là. Donc on clique sur compte, ce qu'on avait vu tout à l'heure, et il nous donne le détail d'où provient ce montant-là. On peut imprimer cet état-là ou bien exporter sur Excel. Donc
créance aperçue. Et il nous donne la liste de tous les clients organisés par famille. Et il nous donne le total par famille et le total général et le pourcentage, le taux de recouvrement plutôt. Donc ce client-là, il est recouvert à 86,82%. Bon, le bouton compte, on peut le trouver aussi au niveau des factures, de toutes les pièces de vente en fait. On va aller sur facture par exemple. On trouve la même balance ici. Donc on choisit notre client. On peut voir directement son compte. Par exemple, si on fait un devis pour un client, on peut vérifier directement son compte. Voilà. Bon, c'est tout ce qu'il y a à savoir aujourd'hui. Donc à bientôt pour une prochaine leçon.